Aujourd'hui, c'est le premier lower volume de ce cycle. Un petit changement d'angle. J'espère que vous appréciez. Voilà, vous pouvez aussi me faire des retours si jamais le cœur vous en dit. Bref, on va commencer sans plus tarder parce que on va résumer aujourd'hui une séance assez particulière. Alors, je commence à déceler une certaine récurrence au fil de mes cycles. C'est-à-dire que les premières séances lower volume sont pas toujours les plus intensives. Est-ce que c'est parce qu'il faut remettre la machine en marche, le changement de cycle, tout ça? Je ne sais pas. Toujours est-il que je suis pas toujours dedans. Aujourd'hui, c'était vraiment le groove qui n'allait pas, mais le groove, l'aspect concentration, en fait, j'étais vraiment pas dedans. J'avais vraiment du mal à rentrer dans ma séance. Alors évidemment, il y avait d'autres facteurs externes comme le fait que je devais gérer un petit drama sur Instagram. Mais tu vois, il y avait ça, mais même genre au sein de ma séance, je sais pas, c'était vraiment assez particulier. J'étais pas mal fatigué, etc. Bref, beaucoup de choses qui ont fait que, mais malgré tout, bon, on a quand même des très bonnes perfs comme vous allez le voir, et des perfs qui m'ont vraiment étonné, et d'autres où je suis un peu plus resté sur ma faim, on va dire. Mais on va commencer sans plus tarder avec des Cat Co lestés. Donc en première série, on a un petit 27,5 kg x 12, donc on est directement sur un PR plus 5 kg de reprise. Ça en fait c'est assez habituel avec la méthode. On arrête un mouvement, on le reprend, on gagne en force de manière assez classique au final. Et donc ça permet évidemment d'enlever une petite case. Puis en deuxième série, j'ai fait beaucoup plus de répétitions et je suis monté à 21 répétitions avec 10 kg. Et ça en était tout pour ces 4 co lestés. Et ces 4 co lestés suivaient du coup des extensions mollets en unilatéral. Alors il m'est arrivé une petite merde, c'est-à-dire que mon tableau en unilatéral, je l'ai perdu. Donc ça c'est les dernières performances en date, mais je pense que j'avais au-delà de ces repranges là, mais je les ai perdus. Donc c'est un peu malheureux, mais bon, on a les perfs principales. Donc en première série, on a un PR plus 16 kg sur le 11 RM avec un 61,3 kg x 11 du coup, et ça permet d'enlever aussi une petite case. Et en deuxième série, on a un gentil petit 14 RM avec 47,3, soit un PR plus 2,3 kg. Et là, ce qui m'a limité, c'est clairement la brûlure. Les mollets, c'est le seul exercice sur lequel j'ai vraiment du mal à pousser contre cette douleur, cette je sais pas comment on peut dire, je sais pas, ça fait vraiment mal en fait, la sensation de brûlure fait vraiment mal. Et là où les avant-bras, les biceps, etc., ça m'arrive d'aller à l'échec sur des rep range vraiment très hauts, ben, les mollets c'est vraiment très compliqué. À force je finirai par réussir, hein, ça n'en fait pas, j'ai aucun doute là-dessus, je précise, parce que du coup je peux aussi me servir des rep range plus hauts pour au final atténuer l'intensité, dans le sens où si jamais je sais que je suis constamment RPE7 sur les rep range plus hauts, et ben je peux moduler mon intensité grâce à ces rep range là. Je sais pas si vous captez. Au final, si entre 8 et 12, je vais réussir à être RPE 10, proximité de l'échec très importante, machin. Et maintenant, je vais vers des rep range plus élevés, entre 15 et 18. Et que ces rep range là font que je suis obligé d'être RPE 7, et ben je peux utiliser ces rep range là comme travail à des RPE plus faibles. Par exemple, sur des séances où je suis un peu moins bien, où j'ai un peu envie de lever le pied. Ces rep range là sont plutôt appropriés. En plus de la stratégie des faux déloads par exemple. Ça fait un outil supplémentaire, et cette fois-ci un outil qui se base du coup plus sur le système de RPE. Maintenant, ces extensions mollets étaient en superset avec du leg extension. Vous allez me dire, comment ça tu fais du leg extension alors que tu en as déjà fait dans le dernier cycle? Bien tout simplement parce que j'ai créé une nouvelle variante du leg extension, mais penché en arrière. En fait, le fait de se pencher en arrière et d'avoir les hanches qui montent, qui sont en extension, ça va permettre du coup de mettre plus d'étirement en fait sur les quadriceps et notamment sur le droit fémoral. Donc ça me permet deux exécutions du leg extension sans trop me casser la tête, puisque j'avais ni envie de faire du natural ni envie de faire du sissy squat à la machine. Donc au moins ça me fait un nouvel exercice avec un peu plus d'étirement dans ma boîte à outils, puisque chaque exercice au final est un outil, est un levier pour progresser. Seulement du coup j'ai fait une seule série, tout simplement parce que j'ai profité de cette séance un peu moins bien en termes de groove, etc., pour amoindrir le volume et faire une sorte de dévolume au niveau de mes quadriceps et au niveau de mes genoux, parce qu'ils ont quand même pas mal tanké au final du squat en barre haute. Donc je me dis qu'une petite séance un peu plus chill, ça leur fera pas de mal et ça permettra de laisser un peu plus reposer la zone, de laisser peut-être les lésions qu'il y a pu y avoir sur les structures se réparer, etc. Et dans tous les cas, j'ai tellement de la place dans le tableau que je pouvais PR n'importe où. Donc j'ai fait avec 59 kg 9
9 répétitions. Et si on compare avec le touch and go normal, on voit que c'est quand même nettement en dessous, hein, puisqu'on est quand même 10 kilos en dessous de ce que je suis capable de faire plus ou moins en touch and go classique. Donc c'est une variante qui est un peu plus compliquée. Bizarrement, on aurait l'illusion que ce sont des reps trichés, un peu bizarres, etc. Mais au final, l'exercice est nettement plus compliqué. Voilà, ça me permet de faire en fait 2 petits cycles assez proches sur la même machine et de pas trop me prendre la tête sur la mise en place, parce que au final, les machines, c'est pratique surtout pour ça, je trouve. On a là aussi l'aspect stabilité, etc. Mais la mise en place, moi, c'est un gros point positif envers les machines, c'est que c'est pas chiant, tu vois. Tu vas sur la machine, tu mets tes réglages, tu mets ton poids et basta. Et ça, c'est vraiment agréable quand tu t'entraînes très longtemps comme moi. Seulement maintenant, on arrive sur le leg curl assis qui, au fil des cycles, bouge très bien même. Tout de même en reprise, ça a pas manqué, puisqu'en première série, on a un petit PR plus 1,1 kg sur le 20 RM avec un 43,2 kg fois 20. Et le pire, c'est que c'était même pas à l'échec. Le pire, c'est que je me sentais extrêmement bien durant la série. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai commencé par une série avec autant de reps? Tout simplement parce que de base, je m'attendais à en faire à peine 15. Je me sentais pas très à l'aise sur la machine. Je me sentais pas forcément capable de produire tant de force et je me sentais surtout pas très à l'aise avec du lourd. C'est-à-dire que j'ai fait ma dernière barre de chauffe à 50 kg. Je me sentais pas trop. J'avais un peu une tension un peu bizarre. Du coup, je me suis dit, ah, vas-y, on va faire que les séries les plus longues. Et du coup, en voyant que cette série-là s'était très bien passée, je suis redescendu dans mes rep range et j'ai fait en deuxième série un petit PR plus 1,1 kg sur le 12 RM avec un 51,1 kg x 12. Donc ça, pareil, ça permet de prendre une petite donnée tranquillement. C'était assez particulier en fait de jongler comme ça et j'étais agréablement surpris d'un côté de voir que au final j'étais pas en si mauvaise forme que je pensais, et c'est pour ça que de temps en temps vous pouvez en fait déplacer vos rep range dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, en fonction de comment vous sentez, en fonction de comment vous perfez, en fonction de là où il y a de la place. Et il n'y a pas un bouton en fait switch on off entre la force et l'hypertrophie, entre l'hypertrophie et l'endurance. Tous les rep range sont liés. C'est juste que oui, si vous faites un 100 RM, l'effet sur votre 1 RM ne sera pas direct, il sera différé. Les intérêts seront différents. Ce leg curl assis était en superset avec des adductions de hanches. Adduction de hanches, ça fait aussi un bon moment que j'en avais pas fait. Et on revient avec un plutôt bon PR, puisqu'on a un PR plus 4 kg plus ou moins, puisqu'on passe de 43,9 kg à 47,3 kg. Donc ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, en fait, les adductions de hanches, au fur et à mesure du temps, tout se tire vers le bas. Et ça, c'est vraiment magnifique. Les adducteurs vont finir par exploser tous mes pantalons. Mais toujours est-il qu'en deuxième série, sur ma variante cette fois-ci, avec les pieds très écartés pour avoir le maximum d'étirement, etc., j'ai fait 8 répétitions à 39 kg, soit un petit PR plus 2,4 kg. Et maintenant, on arrive sur les exercices polyarticulaires, puisqu'on arrive sur le RDL. RDL beltless pour être précis. On reprend cette variante là qui n'a pas été touchée finalement depuis plus ou moins 3 mois et on a des perfs ma foi assez normales en reprise. On a en première série un petit 145 kg x 9. C'est un petit peu en dessous que je faisais avant. Après voilà, faut prendre en compte que je redécouvre un petit peu le mouvement, je reprends mes marques, etc. Et surtout en deuxième série, là on a une bonne performance qui contre un petit peu cette performance un peu moins bien, puisqu'on a un 135 kg x 14, donc là c'est nettement mieux en termes de prise de données, puisque ça s'inscrit plutôt dans la linéarité de ce 140 kg là, et surtout d'après l'appli que j'utilise pour traquer mes perfs, le 135 kg x 14 me donnerait un 1 RM théorique à plus ou moins 197,5 contre plus ou moins 190 à l'époque, donc c'est plutôt bon à prendre aussi, même si c'est pas une valeur absolue, parfaite, etc., et que c'est peut-être un peu biaisé, ça fait quand même plaisir de voir ce genre de données là. Mais du coup, je pense que le RDL va plutôt bien bouger. Après, à voir comment va évoluer, notamment 145 kg là. Mais on verra bien. Et finalement, j'ai fait un petit finisher. Un finisher en max hold bas. Et évidemment, là, on a un très bon PR. Puisqu'on a un PR plus 10 secondes et plus 10 kg sur le max hold bas. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et ça fait surtout un PR plus 50 kg si jamais on se réfère au PR absolu. Là, c'est beaucoup plus intéressant, tu vois, tout de suite comme PR. Mais c'est surtout tout pour
pour ce RDL. RDL, donc je précise, hein, je le fais toujours en antéversion avec du coup le bassin en antéversion, tout simplement pour essayer d'accentuer l'étirement au niveau de mes ischios, et puisque ça permet d'avoir une forme qui est finalement à l'opposé de mon deadlift classique, puisque mon deadlift classique a plutôt une tendance à la rétroversion, et donc là le RDL me permet de renforcer en position d'antéversion. Donc au final ça se complète et ça a du transfert l'un sur l'autre, donc c'est plutôt pas mal. Seulement maintenant on arrive sur le behind the back deadlift. Ah, le back deadlift, et bon, c'est malheureux, hein, mais aujourd'hui j'ai oublié ma belt. Et le truc c'est que sur ce mouvement, bah la belt, perso je la trouve vraiment, enfin elle m'aide, je pense, beaucoup psychologiquement à performer, tout simplement parce que tu sens que ton dos il se plie, tu vois, tu sens que toutes tes vertèbres elles s'arrondissent, etc. Donc ton cerveau, je pense qu'il se limite au niveau production de force, tu vois, en mode un petit système d'autodéfense si tu veux. Et ça fait que j'étais pas super à l'aise pour produire de la force sans belt. Alors fort heureusement j'ai trouvé une belt un peu bizarre dans ma salle que j'ai utilisée, mais uniquement sur la première série, mais parce qu'en plus en première série j'avais du partiel haut. Je voulais tester en partiel haut l'exercice parce que tout simplement ça m'intriguait, et du coup je me suis dit mais pourquoi pas mettre 200 kg sur la variante en partiel haut et tester de faire un maximum de répétitions. Et du coup à 200 kg pour l'instant avec la ceinture, du coup j'ai fait 6 répétitions, soit si jamais on prenait les perfs, ce serait un PR plus 30 kg quasiment. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus révélateur, donc on va éviter de comparer de cette façon là, mais on va dire que c'est une prise de données, et je pense que ça reste malgré tout une très bonne prise de données. Après c'est juste dommage qu'il n'y ait rien autour, mais cette variante en partiel haut je l'ai vraiment trouvé très fun, donc je pense qu'il est probable que durant une séance lourde je fasse peut-être mon 1RM en partiel haut un peu pour me tester dans mes ultimes retranchements, d'autant plus que je vais pouvoir probablement mettre très lourd. Et je pense surtout que cette série a été nerf par le manque de magnésie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait quand je tirais, mes sangles s'ouvraient parce que mes mains glissaient, parce que je suis beaucoup des mains, tu vois, et je sentais les sangles s'ouvrir au fur et à mesure et ça me baisait les doigts. Donc je pense que sans ça j'aurais pu en gratter une, si ce n'est deux. Donc selon moi mon 1RM il devrait être autour, je dirais un bon 230, mais après à voir. Et puis le placement va jouer aussi beaucoup, parce qu'il faut vraiment bien se placer sur un partiel haut, étant donné que au final vous avez une ampli qui est assez maigre, donc le départ a un gros impact. Seulement maintenant on va pouvoir parler de cette deuxième série qui est un PR, alors même que c'était du beltless, parce que du coup sur la variante en beltless qui n'a pas de données, j'ai fait 6 répétitions à 170 kg. Comme je vous ai dit, on peut restituer cette prise de données sur le behind the back deadlift classique, et ça reste une bonne prise de données en plus. On va pas se mentir qu'avec une ceinture j'aurais pu faire 2 répétitions de plus, hein, si ce n'est plus du coup. Donc pareil, je me demande comment va évoluer au final ce tableau. Je pense qu'on peut estimer que j'ai un 200 plus ou moins ici en 3 RM. Donc est-ce que j'aurais pas un peu plus que 210 en RM? C'est possible, après à voir. Il y a des choses très intéressantes à aller chercher, un max de rep à 180 kg, un max de rep avec 175 kg ici. En partiel haut, bon évidemment le tableau est complètement vide de A à Z, et ensuite en séance volume comme ici, j'aurais très bien pu tenter un max de rep à 150 kg si jamais j'étais pas du tout éclaté de fatigue et si jamais mon cerveau ne s'était pas liquéfié comme c'était le cas aujourd'hui. Bref, sur ce les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce petit récap de séance. Alors je sais pas du tout on est le numéro combien, l'édition combien. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Idem, les DM sur Instagram sont ouverts. Je tiens à remercier aussi les donateurs, ça fait vraiment plaisir de soutenir la chaîne. Merci James, coucou. Et mes DM sont aussi ouverts pour ceux qui souhaiteraient qu'on travaille ensemble. Sur ce, c'était Seiki et moi je vous dis ciao.